Hello les amis, donc je vous retrouve pour une troisième partie sur mon colo papa. Je ne sais pas si ce sera la dernière, on verra bien combien de temps je vais mettre pour colorier ces jolies petites feuilles, plus les fleurs qu'il y a juste à côté. Donc là on va faire celles qui sont là. Ensuite on va venir faire cette fleur-ci. Alors je remonte un peu. Cette fleur-ci. Et puis il nous restera l'escargot et là-haut le papillon et l'abeille à faire. Et bien sûr le fond. Donc on verra en fonction du temps que ça prendra pour réaliser ici déjà cette partie-ci. Alors bien sûr je l'avais bien positionné, on voyait bien tout le truc et maintenant on voit plus tout. Je vais reculer un petit peu et le redresser comme ça. Voilà, j'ai l'impression qu'on voit tout. Ouais, c'est ça. On les voit toutes, hein, ces petites feuilles. Alors, j'ai décidé de continuer avec les Prismacolor. Donc, logiquement, je vais mettre le 908, qui est le vert foncé, qui est tout petit. Hein, voilà ce qui me reste. Le 909, qui est le vert pré. Le 910, qui est le vert franc. Et le 938 qui est le blanc. Donc on va commencer par le plus foncé, donc le 908. Un truc à ma lèvre. Et on va faire les contours comme on a fait pour les feuilles ici là. Je pense que je vais les réaliser à peu près pareil. Sauf que j'utilise pas les mêmes couleurs. Déjà, il n'y aura pas de jaune, puisque dans la photo que j'ai vue, les reflets sont très blancs sur ce type de feuilles. Ça fait un peu des feuilles de nénuphar, en fait. Donc, je suis désolée si vous voyez pas trop bien là où je suis en train de faire. En fait, le crayon est tellement petit. Est-ce que je peux mettre cette rallonge? Voilà, comme ça, vous allez pouvoir voir un peu ce que je fais. J'espère que vous n'entendez pas la musique qu'il y a au salon. Ma fille est en train de jouer à Just Dance. Faut que je retaille mon crayon. Il me fait des traits un peu trop épais. Toujours avec mon égal hein, pour les Prismacolor. Et voilà, c'est ça qui m'embête, c'est que du coup, le taillage avec la rallonge crayon, c'est vraiment pas pratique. Et j'ai pas réussi à avoir de pointe encore. Ah. Voilà, donc là j'ai une pointe assez fine. Donc c'est quelque chose que je referai encore de nouveau à la fin, je pense, hein, parce que il va falloir bien étaler mes pigments après.
Désolée. Donc là, on est le dernier week-end de mai. Et je n'ai pas encore terminé cette page et encore moins ma double page. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là maintenant je prends le 909. Je pense que lui je vais pas avoir besoin de la rallonge crayon. Et là je vais faire un petit peu comme si je faisais de l'ombrage. Plutôt que de le faire avec le 908, je vais du coup faire ça avec celui-ci. Donc juste je repasse un petit peu sur les contours, sur là où il y a les nervures, et surtout sur les endroits où il y a de l'ombre due à d'autres petits éléments, que ce soit d'autres feuilles ou des feuilles... les feuilles qui sont juste au-dessus, quoi. C'est pas joli, hein, là, vous inquiétez pas, c'est normal. Je vais peut-être faire les deux premières pour voir ce que ça va donner, voir s'il faut que je change quelque chose. Donc ensuite, je prends le 910, hein, la couleur suivante. Par contre, on va refaire une petite mise au point, parce que j'ai l'impression que c'était un peu flou. Hop, et donc là, je vais refaire pareil. En appuyant un petit peu là où j'ai déjà mis de la couleur et en appuyant de moins en moins fort. Donc j'appuie un peu plus sur les côtés et je relâche la pression quand je viens étaler, quand je viens agrandir ma zone. Et très légèrement je viens passer là où j'ai laissé le blanc. Voilà, je pense que là ça devrait être sympa comme résultat. Donc il y a des endroits où il y aura beaucoup moins de blanc, hein, mais là c'était la feuille qui est sur le dessus, donc c'est normal qu'il y ait des espaces un peu plus larges blancs. Voilà, et donc là je finis avec mon blanc. Je vérifie d'abord qu'il n'y a plus de pigment dessus, qu'il soit bien blanc. Et donc là je vais prendre les espaces où il y a du blanc et je vais commencer à faire mes petits ronds. Vous savez, je travaille souvent en petits ronds. Donc je vais d'abord sur les espaces blancs et ensuite sur les espaces un peu plus foncés. Pourquoi? Pour que le pigment s'étale bien, mais que les zones claires restent claires. Donc là ici c'est une grande zone blanc, donc je commence par là et puis ensuite j'étire un peu pour dire de laisser la zone au centre un peu plus claire que sur les côtés. Et ensuite, je ne viens pas repasser à l'intérieur, sinon il sera servi à rien. Ouais, j'aime bien. Alors bien sûr, il y aura la dernière couche de vert très foncé à repasser sur les nervures. Et je passe également sur les tiges, puisque les tiges j'ai déjà mis de couleurs, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Ouais, je vais bien garder ces couleurs là. Donc là je reprends mon foncé, donc le 908, pour refaire un petit peu le contour. Mais surtout les nervures là, que je vais bien remarquer. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup ce petit rendu là, je le trouve vraiment sympathique et je trouve que ça donne vraiment le résultat de ce que j'avais vu sur
sur Google. Je trouve que ça ressemble vraiment aux feuilles de nénuphar, donc je suis vraiment très contente de ce petit dégradé que je trouve très sympathique. Donc on va continuer sur ces couleurs-ci. Alors ici forcément on met du coup de l'ombrage partout, donc il ne va pas y avoir de blanc sur cette feuille-ci. Par contre ici qu'il y a une feuille sur le dessus, on va pouvoir laisser des zones un peu blanches. J'espère que c'est pas flou, hein. Moi je vois pas bien sur le retour téléphone puisqu'il est pas juste au-dessus de moi, il est vraiment décalé par rapport à moi. Du coup je vois pas bien. Donc j'espère que c'est pas flou parce que l'image que je vois, moi ça me donne un petit côté flou. Alors, vous voyez quand même de quoi on part et à quoi on arrive. Hein. Donc, il y a des fois qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout pour voir le rendu final et pas s'arrêter en cours de route. Hein. Parce que le rendu du départ, là, il est vraiment pas très joli. Hein. Donc, du coup, pour la fin du mois, je pense réussir à finir celui-là. Mais bon, de toute façon, ce sera déjà fini. Enfin, vous le saurez déjà quand les vidéos là sortiront, puisque Colopapa, à mon avis, va sortir que mi-juin. Puisque début juin, il va y avoir les colos. La vidéo défi. Non, la vidéo fil rouge, la vidéo. La change de couleur, je prends le 910. Hein. Donc la vidéo fil rouge, la vidéo mes colos terminés. Ensuite j'ai encore une vidéo tracker je crois. Il y a encore enfin il y a encore d'autres vidéos à venir avant celle-ci. Du coup, à mon avis vous ne l'aurez pas avant mi-juin. Et encore c'est la troisième partie en plus, donc il y aura eu les deux autres avant. Ouais, je sais pas trop. Mais bon, toujours est-il que c'est certain. Vous le verrez terminé avant de voir le colo pas à pas. Mais j'espère que j'aurai réussi à le terminer pour mes colos terminés du mois, pour le colo fil rouge tout au moins, qu'il me restera que la double page à finir sur juin. Puisque je vais pas me presser pour finir le colo. S'il n'est pas fait, il n'est pas fait, tant pis. Tant pis, tant pis. On se rattrapera en juin, puisque je pense que j'aurai un peu plus de temps libre en juin. Alors là, vous voyez, j'ai laissé les grandes zones blanches, mais je vais venir repasser après. Là, c'est parce que je reste sur le même, la même pression, on va dire, sur le crayon.
Et après, je vais venir en repassant très légèrement. Juste histoire de mettre un tout petit peu de pigment pour finir... l'apport de pigment. Voilà ce que ça fait, comment c'est trop moche. Voilà, donc maintenant je prends mon blanc. Et comme je vous ai dit juste avant, alors j'enlève la poudre un petit peu. Je le retaille un petit peu mon blanc. Et donc là, on vient étaler nos pigments. Alors j'ai dû couper, je ne sais pas ce que je disais à ce moment-là, donc je vous reprends sans savoir ce que je disais. Du coup voilà, j'ai reçu un appel qu'il fallait que je prenne. Du coup, je suis juste en train d'étaler les pigments que j'ai placés juste avant. Donc on va faire ça partout. Et puis ensuite, il nous suffira de repasser sur les nervures avec la couleur la plus foncée. Donc je commence au centre, là où il n'y a quasiment pas de pigment. Et ensuite j'étale. Alors sur celle-ci, j'ai peut-être été un petit peu léger quand même, hein, sur les pigments, je crois bien. Mais non, finalement ça va. Finalement ça le fait bien. Vous voyez, en fait, il ne faut pas forcément énormément de pigments, je trouve. Hein. Le rendu est plutôt sympa, alors que j'ai pas mis énormément de crayons. Bon, c'est sûr que si vous voulez un rendu super net, sans mettre le blanc ou sans mettre du blender, il va vous falloir mettre énormément de pigments, ça c'est certain. Je vais retailler un petit peu mon crayon. Et on continue sur une grande feuille.
Je sais pas encore ce que je vais faire comme fond. Et ça m'inquiète. Parce que là, je me projette pas du tout au niveau du fond. Il y a des fois, au fur et à mesure que j'avance, je me dis « Ah ouais, finalement, vu ce que j'ai fait, avec ce fond-là, ce serait pas mal. » Et là, j'avoue que pouf, je suis un peu perplexe. Je sais pas du tout vers quoi je vais aller. Oh, j'ai cassé mon crayon blanc. Enfin, la mine. Elle s'est barrée. Voilà, on a presque fini ces feuilles. Parce que repasser avec la couleur foncée, c'est pas ce qui va me prendre le plus de temps. Donc elles sont quasiment terminées. Donc je reprends mon 908. Par contre, il faut que je le taille. Ça, c'est un peu compliqué pour le tailler vu la taille du crayon. Enfin, remarque, c'est pas le plus petit que j'ai, hein. Un de mes plus petits, le voilà. C'est le Chartreuse. Il me reste plus qu'un tout petit bout. Je peux même pas vous mettre le blanc en entier. Alors que le blanc, du coup, ça fait un petit moment que je l'utilise. Hein. Voilà la taille. C'est énorme. La différence. Enfin bref, voilà. Donc là, je suis avec le 908 et je reviens faire mes contours. Et surtout, mes nervures à l'intérieur. Et voilà pour les feuilles de nénuphar. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, même si c'est pas forcément ça. Donc je suis plutôt contente de ce que j'ai pu avoir comme rendu. Alors on va passer aux fleurs ici.
Je ne sais plus comment elles s'appellent ces feuilles. Ouais, c'est bon, vous les voyez en entier. Alors, les feuilles que je viens de faire, elles s'appellent les Ophalodesverna. Et là, celui que je vais faire, c'est l'Aras... Non, les feuilles que je viens de faire, c'est Lazarum Eurapanum, puisque l'off... Attendez, je vais vous le faire voir ici. Voilà, c'est ici. Donc ça, Osta, c'était les petites fleurs bleues. Attendez. Oh, je sais plus. Bon, je vous mettrai le nom. Hein. C'est un de ces 5-là, du coup. Celui qu'on va faire, c'est le Triopteris Phyllis Mas. Ça, c'est celle qu'on va faire là. Donc, normalement, le Tyrannella cordiafolia, il me semble que c'est les bleus. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, celle-ci, c'est sûr. Celles que je vais faire, là, en blanc et un petit peu rouge, là, c'est les Triopteris Phyllis Mas. Ceux-là, je m'en souviens bien. Mais les feuilles d'avant, je me souviens plus. Donc, je vous mettrai le nom et la photo là, quelque part sur l'écran, si, si j'oublie pas. Toujours écrit. Là, je pense que je vais peut-être vous... Oh non, comme ça a l'air d'être bon. Mais comme ça, dès que je vais mettre... on va voir. Alors là, je vais changer mes couleurs. Je vais plus utiliser du tout les mêmes. Celle-ci, c'est celle que je viens d'utiliser. Je vais les mettre sur mon carnet pour pouvoir les marquer après. Et là, je prends celle que j'avais mis de côté pour faire mes feuilles. Alors, je pense que je vais galérer avec mon chartreuse et que je vais certainement être obligée de prendre mon nouveau. Puisque celui-ci, il me semble que je l'avais en double. Parce que là, vous voyez, quand je le mets dans mon taille-crayon, voilà ce qui sort. Du coup, j'arrive plus vraiment à le tailler. Donc, je vais sortir le nouveau. Alors, je crois qu'il est là tout de suite en plus. Ouais. Donc, on va sortir le nouveau crayon. Regardez-moi ça. Vous le voyez en entier? Non, même pas. Voilà la taille du crayon. Et le rikiki crayon. Il est juste là. J'arrive même pas à tenir vraiment côte à côte. Voilà. Donc celui-ci, il va aller quelque part pour dire que c'est la fin. Il va falloir que j'essaye de trouver de la colle glue. Je sais plus sur quelle chaîne c'était, j'avais vu ça. En fait, la personne, elle colle le bout des crayons, comme ça, avec de la super glue. Comme ça, ça permet de pouvoir tailler celui-ci jusqu'au bout. Et puis ensuite, d'utiliser le deuxième. Donc, il va falloir que je m'achète de la super glue. Alors, voilà, là, c'est des crayons de taille assez sympathiques. Je ne vais pas être embêtée du coup pour colorier, ça c'est sympa. Du coup, là, pour cette fois-ci, j'ai choisi... Désolée, c'est mon fils qui fait claquer quelque chose. Donc le 1097, le 1005 qu'on avait déjà utilisé pour les feuilles là juste au-dessus. Mais j'ai pris le 989 et le 938. Du coup le 989 en plus et le 938 on l'avait déjà là. Mais là je vais insister un peu plus sur mon vert puisque là c'était vraiment, j'avais mis un tout petit peu de pigment et j'avais fini avec le blanc. Là je vais pas mettre beaucoup de blanc en fait. Pour dire de donner vraiment pas du tout la même couleur qu'ici. Sinon ça va pas être sympa quoi. On verra pas bien la différence. Et j'ai pris du chartreuse et non pas du jaune, même si le chartreuse est un vert jaune assez clair. Du coup, j'aurai pas cet effet jaune dedans. Du coup, j'espère que ça va bien différencier les différentes fleurs et feuilles. Donc là, je vais faire les contours avec le 1097 qui n'était pas la couleur la plus foncée ici, puisque là, c'était une autre couleur que j'avais. Je sais déjà plus, pourtant
Je les ai fait hier. Je les ai faites hier. Moi j'ai mon carnet là. Les feuilles. Ah non, c'était pas ceux-là en fait. Ah non, c'est les couleurs de la fougère. La fougère, j'avais pris le 1097 en couleur la plus foncée, donc celui-ci. La fougère, c'est celle-ci. Vous la voyez? Non, donc celle-ci. Ici, vous la voyez. Donc, j'avais pris 1097 en plus foncé. Donc, c'est la couleur plus foncée que là, je vais utiliser. La 1091... Ah non, c'était 1091 la plus foncée, 1097 la couleur intermédiaire et 1005 la couleur la plus claire. J'avais pris ici. Donc finalement, c'est même pas les feuilles qui sont l'une à côté de l'autre. Donc ça, c'est plutôt cool parce que du coup, on va pas avoir... on va bien voir la différence entre les deux. J'avais peur que ce soit un peu proche. Donc là, les nervures intérieures, je vais pas les utiliser tout de suite. Peut-être qu'à la fin, je mettrai quelque chose en plus. Mais là, si je les fais de cette couleur-là, en fait, il me restera quasiment plus de place pour... Donc là, les contours, je les fais avec la même couleur, mais en appuyant moins fort. Les ombrages, pareil, avec la même couleur en appuyant moins fort. Voilà. Ensuite, je vais faire la tige quand même. Là. Je vais la retailler. Parce que la tige est vraiment très fine, hein, donc j'ai pas envie... Voilà. Ensuite, je prends la couleur intermédiaire et bah, comme d'habitude, je vais tout simplement repasser sur la première couleur que j'ai mise en débordant un petit peu. Mais vraiment léger, hein, puisque j'ai choisi quand même 4 couleurs. Donc, il faut que les 4 couleurs passent. Mais je vais mettre celle-ci en base en fait. C'est-à-dire que je vais, même le cœur, là, où je mets quasiment rien, je vais quand même lui mettre un peu de couleur là où j'ai laissé très clair, au centre. On va voir ce que ça donne après. Hein. Puisque là, c'est quand même des choses que je n'ai pas travaillé avant. Alors que les 3/4 du temps, je travaille d'abord une partie et ensuite je vous fais voir. Mais là, vu qu'il y avait très peu d'espace, je ne pouvais pas travailler et après vous le faire voir. Je prends la chartreuse. Et je viens repasser toujours. En laissant du coup un espace au centre beaucoup plus clair. En fait, sur les côtés, j'appuie assez fort, mais par contre, quand j'arrive au centre, je lève mon crayon et du coup, ça fait un toute petite couche colorée qui va être étalée avec le blanc. Comme je fais depuis tout à l'heure, en fait. Juste là, je mets beaucoup plus de pigments que les autres feuilles puisque je veux donner un autre rendu. Donc là, je prends mon blanc. Alors bien sûr, j'enlève les pigments de tout à l'heure puisque c'est pas du tout les mêmes couleurs. Hein. Hop, et je viens étaler ici.
Voilà. Je vais venir reprendre la couleur la plus foncée, donc la 1097, repasser là où j'avais déjà passé. Et puis enfin, je vais venir commencer à marquer les nervures. Et sur le bord des nervures, je vais faire un espèce de petit ombrage. Puisqu'on avait déjà mis un tout petit peu de couleur foncée là. Voilà. Du coup, ça dessine un peu les nervures, mais je vais pas jusqu'en haut quand même parce que sinon ça va me gâcher entre guillemets les petits dégradés que je viens de faire. Donc là, ce serait dommage. Et surtout, je ne reste pas, comment dire, je ne suis pas régulière dans la longueur des nervures que je trace. Voilà, par contre j'ai oublié la tige. Donc je prends la 1005 et je vais finir ma tige avec la 1005. Ouais, c'est sympa je trouve comme feuille. Et du coup ça fait des feuilles assez démarquées des autres. Donc chacun a réellement sa couleur différente, même si les bases des couleurs sont peut-être identiques pour certaines. Mais le résultat final est vraiment différent, donc ça c'est plutôt sympa. Donc là je vais finir mes feuilles. Hein. Je retaille un peu mes crayons. Par contre ici, j'aime pas beaucoup ici. Je vais remettre un petit peu de foncé là. Voilà. Et donc c'est reparti. Donc là je vais commencer par les tiges parce que mon crayon est à peu près bien taillé. Donc vu qu'elles sont très fines, on va commencer par ça. Donc là forcément avec la tige, il va y avoir plus, enfin les tiges, il va y avoir beaucoup de zones d'ombre. Et du coup celle-ci sera moins claire que les autres logiquement.
C'est compliqué parce que j'ai du mal à différencier en fait où sont les nervures principales et où sont les séparations de la feuille. C'est pas facile. Donc là, je vais pouvoir faire les zones d'ombre en appuyant légèrement. Je retaille un peu mon crayon. Alors ce que je vais faire, voilà, les petites zones là, je vais les faire entièrement avec la couleur foncée, histoire de dire que c'est les feuilles de derrière qui ressortent, on va dire ça. Hop. Parce que c'est des trop petites zones. Après, pour faire mon fond, j'ai peur que ça me gêne. Donc celle-ci, on va la faire également. Voilà. Ma fille est intervenue, du coup j'ai oublié que j'avais mis pause sur le truc, donc j'ai repris un petit peu avant de vous remettre en route. Désolée. Bon, c'est pas grave, hein, vous avez déjà vu la plus grosse partie. Je suis désolée encore une fois, là j'ai mon fils qui est juste à côté de la porte et qui parle fort à sa soeur, donc à ma fille. Ils ne se rendent pas compte du bruit qu'ils font. Bon, après, il n'est pas... Voilà, on va mettre la couleur qui est juste après, donc la 1005. On repasse sur ce qu'on a déjà fait et puis on étale un peu, un tout petit peu, puisque on a 4 couleurs à mettre. Je me demande si ce serait... Bah non, parce que si je mets que cette couleur-là en fond, le problème c'est qu'au niveau des... Comment ça s'appelle? Au niveau des fougères, on va pas voir la différence entre la fougère et le fond. Et là, ça va être très gênant.
sais vraiment pas comment je vais faire mon fond, ça m'embête. Bon là du coup j'ai repassé avec ce vert là en me disant que, bah je vous l'ai dit, hein, mais bon, en me disant que ça ferait un effet, genre il y a plein de feuilles comme ça derrière. Je sais pas combien de temps, depuis combien de temps je tourne, mais je crois que c'est mort pour faire tout sur cette vidéo. Je crois qu'il va falloir une quatrième partie quand même. J'avais envie de le faire en 3 parties, mais bon, je crois que ça va être compliqué. Moi, j'ai une solution radicale. Je retaille un petit peu quand même, parce que là ça commençait à être... je pensais aller pouvoir jusqu'au bout, puisqu'il me restait plus grand chose, mais non. Voilà. On va bientôt changer de couleur. Alors j'essaye d'aller vite hein, quand je fais mes vidéos. Donc là je passe aux chartreuses. Parce que je veux pas que ça dure quand même 3 plombs, mais que vous voyez comment c'est réalisé. Mais en général, je prends quand même un petit peu plus mon temps. Donc là c'est la dernière couleur. Ensuite on va mettre le blanc. Je sais que vous le savez déjà, mais j'ai essayé de couvrir un petit peu ce qui se passe au salon. J'espère vraiment que vous entendez pas tout ça. Je vais voir au montage, mais j'essaierai de mettre du son derrière parce que c'est pas possible quoi. C'était quand même mieux quand je faisais les vidéos qu'il n'y avait personne à la maison. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je préférais hein, parce que des fois je me cacherais bien. Donc ensuite je prends le blanc, je viens étaler tout. Hop. Et quand vous regardez là et là, on n'a pas l'impression que c'est la même chose. C'est marrant, hein. C'est juste parce que bah, là, j'ai encore une étape à faire. Hein. Et pourtant, ça fait pas du tout le même effet.
je retaille mon blanc. Voilà. Ensuite, on reprend la couleur la plus foncée. On la taille très bien. Donc la 1097. Pour pouvoir faire les traces sur les nervures. Mine de rien, c'est presque terminé quand même. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. J'aimerais vraiment pouvoir le finir maintenant. Enfin maintenant, aujourd'hui quoi. C'est une catastrophe. Pas le colo, hein, ce qui se passe derrière la porte là. C'est toujours pareil. Dès qu'ils sont à deux, il faut qu'ils s'engueulent. Ensuite, on fait les nervures. Bon, ça devrait être un peu plus calme. J'ai été voir ce qui se passait. Et j'ai essayé de les calmer. Parce que c'est pareil quand je les entends râler là. Bah, je fais n'importe quoi en fait. Je suis plus concentrée et ça va plus après. Donc là, je sais pas combien de temps ça va faire mis bout à bout les 4 vidéos. Mais ce sera quasiment le temps que j'ai passé pour faire ce colo. Bon, après, il va manquer un petit peu quand même, hein, puisque toute la partie gauche avait été faite hors vidéo. Et il y a une partie de ces feuilles ici qui avait été faite hors vidéo également. Donc, mais ça vous donnera un bon, comment dire, ça vous donnera un petit repère sur le temps qu'il faut pour réaliser ce genre de colo quand on fait quand même plusieurs couches en fait, hein, quand on ne fait pas qu'un aplat de couleurs. Je pense qu'on est plutôt bien, hein. Voilà pour les feuilles. Maintenant, on va passer aux fleurs. Qui sont donc ici. Je vais tailler mon blanc tout de suite, histoire de ne pas oublier de le retailler. Alors, voilà les couleurs que j'ai décidé d'utiliser. Le blanc, je suis pas sûre, hein, mais bon, on verra à la fin. Donc le 930 pour les petites boules en haut qui sont censées être plus foncées. Le 1092 pour les petites fleurs ici. Et le 914 pour toujours ces petites fleurs là qui sont censées être tirées vers le blanc. Pour ça, je vous dis, je sais pas si je vais utiliser vraiment le blanc ou pas. Mais bon. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 914
pour essayer de faire le fond. Le fond des fleurs. Après, je vais bien voir, hein, peut-être que finalement le 914 ça me conviendra pas et qu'il me faudra une couleur plus foncée, je sais pas. Mais de toutes les façons, cette couleur-ci, je vais l'utiliser pour les petites pétales, là, pour les petites étoiles. Ensuite, je vais prendre la couleur magenta, donc le 930, la couleur la plus foncée, que je vais bien tailler. Et je vais détourer les endroits où il y a les boutons, là. Puisque c'est... Enfin, pas entièrement tout. C'est vachement français, ça. Vous voyez, je détourne légèrement, mais je laisse un endroit quand même où il n'y a pas de crayon. Ce que je détourne, c'est le bas, là où il y a l'ombre, en fait. Sur toutes les boules, voilà. Ensuite, je vais prendre le nectar. Je vais retailler également, même s'il est déjà plutôt bien taillé. Et je vais venir étaler la couleur que je viens de poser en faisant un petit dégradé avec le nectar. Parce que là, ce sont censés être des couleurs quand même assez foncées sur le haut. Et je vais revenir avec le nectar, repasser sur les endroits où j'avais mis. Et les endroits du coup où il est censé y avoir plus d'ombre. Voilà. Ensuite, je prends le nectar, que je vais très bien tailler encore une fois. Et je vais venir le mettre au centre et faire un petit peu une espèce de micro-étoile au niveau des fleurs. Un petit peu comme si c'était le centre. Vous voyez, comme si la feuille était... enfin, la pétale, la fleur. Comme si c'était son fond, là. Maintenant, je prends le crème et je viens colorier surtout toutes les fleurs. Du coup, en étalant un petit peu le nectar. Alors, c'est les moins réussis, je trouve, hein. Peut-être qu'en mettant une couleur un petit peu plus foncée dans le fond, puisque là du coup ça... vu que j'ai mis la crème aussi en fond, là ça va pas. Il faut que je mette une autre couleur dans le fond. Faut que je trouve une autre couleur. Alors voyons voir. Peut-être un petit peu d'artichaut. Voilà.
J'ai pris un petit peu d'artichaut pour contourer là où il y a les fleurs. Je vais y arriver. Pour dire de marquer un petit peu la différence entre le fond et les fleurs, justement. C'est mieux, je trouve. Et donc, je vais continuer avec ces 4 couleurs-là. Donc, je vous le redis au cas où. Le 930 magenta, le nectar 1092, le crème 914 et le artichaut 1098. Par contre, je vous ai bougé. Pardon, mais je crois que vous êtes au mauvais endroit. Puisque je peut-être... Voilà, je vais devoir vous bouger. Parce qu'en fait, je peux pas passer mes crayons. Donc ça le fait pas. Voilà. Et je recommence. J'espère que vous voyez bien cette fois-ci. Voilà pour le magenta. Donc maintenant on va mettre le nectar. Hop, avec lequel on va bien colorier les petits boutons de fleurs. Si j'y pense, je vous mettrai également une photo de la fleur que je suis en train de réaliser. Puisqu'il y a plusieurs types, mais du coup je vais vous faire voir sur laquelle je me suis basée pour faire ces couleurs-là. C'est vraiment... comment dire? Je suis vraiment très... comment dire? Comment je peux dire ça? En désaccord? Enfin, je sais pas. Puisque je vous dis que je n'aime pas faire les Disney parce que c'est toujours les mêmes couleurs, etc. Machin, machin, machin. Et en même temps, quand je fais les Maria Troll, eh ben, il faut que j'aille voir les couleurs des fleurs qui existent réellement. Donc finalement, je fais les couleurs classiques de ces fleurs. Donc je trouve que c'est assez en désaccord avec le fait que je dise que si je fais très peu de Disney, c'est justement à cause de cette histoire des couleurs, des rendus qui sont très régulièrement toujours identiques. Donc c'est bizarre. Donc là je vais prendre... non, je vais pas prendre le artichaut, je vais continuer avec le nectar pour faire le centre. Je vais vraiment le faire dans le même sens que tout à l'heure. Histoire d'avoir un rendu qui soit cohérent et qui soit identique, puisque le rendu je le trouve plutôt sympathique. Voilà pour le nectar. Ensuite on va prendre le crème, on va étaler tout ça. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on reprend le artichaut et puis on vient mettre autour des pétales pour dire de les faire ressortir.
Moi, je trouve pas que c'est les plus réussis. Au contraire, je trouve que c'est les moins réussis du colo. Après, ça va, hein, ça reste... C'est pas une tuerie, mais ça va. J'aime bien. Pour un premier essai sur ces fleurs-là, je trouve ça plutôt sympa. Donc, je vais vous reprendre tout de suite. Hop, pour que... Alors, donc on va arrêter là la vidéo. Hein, on avance tout doucement, c'est sympa. Donc là, pour la 4e partie, il nous restera donc les insectes, entre guillemets, le papillon, l'abeille et l'escargot. Et bien sûr, le fond. Sur lequel je me pose plein de questions parce que je ne sais toujours pas ce que je vais faire. La vidéo risque d'être très longue. J'espère que pour vous, ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.